Les 2 points de cette partie-ci. Pour rompre la monotonie et donc passionner des élèves démotivés ou plus de jeunes, ou plus jeunes, il est conseillé de diviser donc la progression de la séquence en 2 ou 3 parties faisant appel à des techniques variées ou en illustrant le contenu à l'aide de documents. Donc, on utilise toujours des documents, on est d'accord, mais il faut toujours varier ça, vous voyez, en 2 ou 3 parties. Le cours, le varier en 2, 3 parties. Quand vous prenez votre cours, dites-le, je veux le donner, ne le donnez pas d'une même manière tout le temps. Non, divisez déjà en 2, 3, peut-être en 4 parties. Hein. Première partie, je donne une information théorique. Deuxième partie, je fais une classe dialoguée, je pose des petites questions par rapport à ce qui a été vu. Troisième partie, je donne un petit atelier. Quatrième partie, maintenant, ils vont essayer de construire, par exemple, le travail qu'on a fait ensemble par groupe. Ouais. Ça veut dire que le truc a été divisé en 3, 2 parties, et pour construire cette partie du cours. Et je vous assure, c'est beaucoup plus bénéfique pour vous et pour eux. Ça devient quoi? Eh bien, ça devient comme quand on divise en 3 parties, comme un film, pardon, que je vous avais expliqué là, caméra qui change de sens, clic, clic, clic plusieurs fois, c'est parce qu'il a été coupé en plusieurs morceaux. Est-ce que quand vous regardez un film, il y a 2 personnes qui discutent, est-ce qu'on les voit eux juste qu'ils ont fini leur discussion? Non. On le voit, eux ils sont en train de faire quelque chose, on montre une autre séquence qui est à un autre endroit à la gare, par exemple, et puis on revient terminer le truc qui est là. C'est comme ça qu'on fait ou pas? Parce que justement, en faisant ça, votre esprit n'a pas le temps de s'ennuyer. Et donc, en réalité, vous permettez à l'enfant d'être toujours actif, rechargé pour une nouvelle technique de travail. Et comme c'est un truc différent, ben c'est enrichissant et c'est plaisant. Vous voyez un peu le truc. Si vous avez compris ce que je viens de vous dire maintenant avec ce système, je vous assure, c'est ça qu'il faut faire. Ne gardez pas la même manière de donner cours pendant 1 heure. Ça sert à rien. Au début, ils sont concentrés les 10 premières minutes, 15 premières minutes. Après, vous avez parlé, vous avez donné votre cours, c'est bien, mais ils n'ont rien retenu. Le professeur peut ainsi organiser la présentation du problème et le développement de la matière par le recours et l'exploitation de quelques techniques. Grâce à ça, ça vous permet d'exploiter donc le cours en utilisant différentes techniques de travail, différentes méthodes. Voilà. Un exemple, une émission télévisée. Une émission télévisée, l'émission en elle-même, elle est déjà variée. À l'intérieur, si elle est bien faite, c'est une émission qui va déjà être très bénéfique pour l'élève. Donc la deuxième partie, comme ça elle est terminée pour celle-ci. Une projection de cinéma peut être très bénéfique aussi parce qu'elle sera réfléchie par rapport au sujet. Donc là, je vous donne des petites solutions. Une recherche d'informations sur Internet va vous permettre de varier. Maintenant, si on a la connexion Internet en classe, on peut le faire, ou dans un local informatique, on le fait, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on peut travailler sur place. Maintenant, on peut lui demander de le préparer, de venir et on travaille dessus. Une projection de dia avec un système de PowerPoint, des transparents, parce que bon, il y en a qui utilisent encore le système de rétroprojecteurs avec des slides blancs transparents, on les met dessus, avec une lumière, ça projette, c'est pour ça qu'on a mis les transparents, parce qu'il y en a qui l'utilisent encore, nous à l'école, il y en a qui l'utilisent encore, ou informatiquement, donc là c'est les PowerPoint, hein. Ça c'est quelque chose de très bénéfique, je vous assure, vous pensez pas souvent à faire ça, mais ça change, ça varie. Donc une expérience spectaculaire, ça c'est bien. Quand vous racontez une expérience vécue de quelqu'un ou de quelque chose ou quoi, maintenant si c'est vous et que c'est pas dans le privé mais qu'on peut le raconter, vous le dites, ils s'en souviennent. La oustada, elle se rappelle, l'enfant va se rappeler de ça, mais quelque chose de spectaculaire. Analyse de documents écrits, ça, obligé, on le fait souvent. Hein. Un document écrit, on le lit, on l'analyse. Ça varie, mais il ne faut pas faire toujours la même chose. Comme elle m'avait dit, tu avais changé. Au lieu de lire le texte et le comprendre, moi, on ne lit plus le livre, je raconte l'histoire, on me dit c'est lequel. À travers des images qu'on expose, on dit c'est celle-là ou celle-là ou celle-là. Ou bien je montre les images et qui peut me raconter l'histoire. Donc voilà,
Donc ça, c'est une autre manière de voir les choses. Une écoute audio, ça il faut pas oublier, hein, pour la compréhension à l'audition. Une animation, donc elle peut être variée, hein, animer quelque chose, soit c'est nous qui l'animons, ou bien les enfants animent quelque chose, donc voilà. Et puis, pour terminer, une discussion, un jeu de rôle, ou, voilà, ou, il peut y avoir une multitude de choses, mais une discussion, jeu de rôle, ou 3 petits points, il y a plein de petites choses qu'on pourrait faire, mais ça varie. Et vous pensez toujours court. Pourquoi je dis toujours court? Si vous attendez jusqu'au moment où ils s'en lassent, ils n'en voudront plus tard. Tu manges un chocolat et je te dis stop, tu peux plus prendre un deuxième, tu as toujours envie de chocolat. Si je te le donne jusqu'au moment où tu t'engouffres, à la fin, tu n'as plus l'appétit. Tu ne veux plus ça, tellement que c'est un dégoût. Quelque chose qu'on n'a pas, ou très peu, on a toujours envie. La preuve, quelque chose qui coûte cher, on a toujours envie de l'acheter de temps en temps, mais on ne peut pas se le permettre, on le prend quand on a envie. Bien, c'est ceci. Dans tout ce que j'ai montré là, toutes les activités, on le fait toujours à petite dose. On l'arrête avant même qu'il s'en lasse, pour que je peux réutiliser une projection vidéo plus tard, ils vont aimer. Si je fais toujours des projections vidéo tout le temps, ou alors je le mets pendant 1 heure ou comme ça va lasser, et donc la fois d'après tu voudras l'utiliser, ça va plus les accrocher, ça va pas être quelque chose qui va les motiver.